Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Crypto Le Trône, j'analyse le marché quotidiennement depuis 2019. Tous les jours, on analyse les tendances, les mouvements les plus probables. Donc si jamais le marché crypto t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et aussi à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Alors, aujourd'hui, je voulais reparler d'XRP qui est souvent un bon indicateur de surchauffe autour du marché. Alors rien de dramatique, vous inquiétez pas, on va voir un petit peu où est-ce qu'on en serait au niveau de ce cycle. On va parler de volatilité, on va parler de la performance d'XRP qui est un bon indicateur sur l'état de marché. Juste avant de commencer l'analyse et de parler aussi un petit peu d'order flow, c'est l'une des dernières fois où je vous en parle. Les gars, il y a le concours encore avec BitGet, il y a 1500 dollars à gagner pour une personne jusqu'à 1500. C'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous cliquez sur ce lien ici, concours BitGet. Il y a un petit formulaire à remplir, ça prend 2 minutes. Si vous n'êtes pas inscrit via notre lien partenaire, faites-le, ça prend 30 secondes. Vous cliquez sur ce lien juste ici et vous vous inscrivez en cliquant ici sur créer un compte juste ici. Email, mot de passe, vous cliquez j'ai lu et je suis d'accord, vous créez votre compte, ça c'est bon. Si vous validez le KYC et vous déposez des fonds, vous aurez 500 USDT supplémentaires si vous êtes tiré au sort. Vous mettez votre mail et votre identifiant BitGet, c'est écrit UID de petits points et vous mettez les chiffres, enfin vous mettez pas UID de petits points, vous mettez juste les chiffres, ok. Mais en gros sur votre tableau de bord BitGet, ce serait écrit UID, on veut ce numéro, ici ça nous permet d'authentifier votre compte et derrière vous répondez à cette question, as-tu validé ton KYC? Oui, non, et ensuite vous faites envoyer et je ferai le tirage au sort demain. Également, il y a le copy trading à rejoindre, c'est 100% gratuit. Je vous mets les résultats tous les jours sur YouTube maintenant, dans les posts YouTube, mais sinon sur le Discord, vous avez les résultats tous les jours. Les stratégies LIM enchaînent les TP sur les TP. Les stratégies SPT, elles, sont là pour faire des petites pertes, mais de gros gains. Donc c'est pour ça que des fois, il y a du rouge ici sur certains assets, parce qu'ils ont enchaîné une ou deux pertes et ensuite, l'objectif, c'est de capturer un gros mouvement, donc de générer un gros bénéfice en récupérant toutes les petites pertes. Mais vous avez aussi des stratégies LIM qui, elles, enchaînent des TP tous les jours tranquillement. Ce sont des algorithmes ici qui exécutent les trades. Donc vous pouvez rejoindre le copy trading. Et également, vous avez toutes les performances dans le Discord. On vous montre bien sur du backtest de plusieurs mois, plusieurs années que les stratégies sont rentables sur le long terme. Après, il n'y a plus qu'à faire confiance au système. Alors du coup, pour revenir sur XRP, mais surtout sur l'état global du marché, donc on a XRP actuellement qui explose toutes ses résistances. J'en avais parlé sur ce signal ici autour des 70 centimes qu'on avait un signal haussier. On a également pris ce sommet. Donc pour moi, le prochain objectif sur XRP serait les 1,42 $. Mais aujourd'hui, on va pas vraiment parler d'analyse technique sur XRP. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours. Cette analyse est toujours d'actualité. Pour moi, ça n'a pas changé. Je pense que ce qui se passe aux États-Unis avec l'élection de Trump et le fait que tous les anti-crypto vont dégager de la SEC va être bénéfique pour XRP qui s'est fait attaquer pendant plusieurs années et qui va pouvoir justement bénéficier probablement d'une hausse, en tout cas c'est mon point de vue. Je pense également que les réseaux sociaux comme YouTube, TikTok vont faire que XRP va venir aux oreilles des gens, que ça coûte pas très cher et que les gens vont se dire que ça peut faire x100. Si c'est déjà à 2-3 dollars, bon, on sera pas très loin du top, hein, probablement. On avait vu qu'on pouvait avoir un objectif entre 5 et 7 dollars si vraiment il y a un gros bull run, aller entre 5 et 10 si on prend une grosse fourchette. Et les gens vont se dire, oui, bah, ça coûte 5 dollars, Bitcoin, ça vaut 120 000, bah ouais, bah, XRP, ça peut monter à 1000, alors que c'est peu probable sur ce bull run. Peut-être dans 50 ans, si vraiment la monnaie fiat ne vaut plus rien, ça vaudra peut-être 1000 dollars ou s'il y a un énorme burn de tokens, pourquoi pas. Mais les gens vont raisonner de cette manière-là. Moi, ce que je voulais vous indiquer, c'est que souvent, quand XRP se met à partir, on n'est pas loin d'une correction sur le marché. Correction ne veut pas dire fin de bull run. Il y en a beaucoup qui ont peur quand ils m'entendent parler de correction, retracement. Une correction, c'est juste un marché ne monte pas comme ça en ligne droite. Vous voyez, souvent sur le marché, il y a des dips comme ça, avant des remontées. Et ça sera pas des dips aussi longs parce que là, je suis en weekly. C'est de regarder en daily et de se dire qu'à un moment donné, oui, bah, il y aura un dip. Un dip, c'est quoi? C'est sur une remontée. Par exemple, quand on est monté en flèche, là, sur les cryptos de octobre jusqu'à mars, il y avait des dips. Ça, c'est un dip. Ça, c'est un dip. Ça, c'est un petit dip. Ça, c'est un petit dip. Bah, il y en a plusieurs, en fait, avant de trouver le top définitif. C'est rare de accumuler autant de temps comme ça et que la prochaine correction soit le top. Ok, ça, c'est le total 3. Ce que vous voyez ici, j'ai oublié de le préciser, c'est la capitalisation des altcoins. C'est très peu probable, hein, qu'on fasse ça. Ok, mais qu'on fasse ça. Et en fait, le pump d'XRP pourrait indiquer qu'on n'est pas loin justement d'avoir ce petit dip du marché globalement, XRP compris, qui ferait un creux ascendant avant d'aller plus haut, comme il l'a déjà fait plein de fois par le passé. Exemple, moi je m'en souviens de son bull market de 2021. Alors je pense pas qu'on aura un dip assez important parce que là c'était la SEC qui avait attaqué XRP de mémoire. Mais par exemple, je pense que si XRP n'avait pas été attaqué par la SEC, on aurait eu juste un dip comme ça, une consolidation, on serait remonté. En gros, on n'aurait pas eu ce gros nettoyage qu'on a eu sur XRP ici, très probablement. Ok.
Bon, pour des raisons techniques, je peux voir que le prix avait de l'intérêt à revenir ici, mais voilà, en dehors de grosses news macro, je doute qu'on aurait eu un nettoyage aussi fort. C'est de se dire qu'un dip comme ça, avant une poursuite et une remontée, c'est très probable, ok? Et du coup, qu'est-ce qui explique ça? Alors, moi, j'utilise un indicateur, vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé dans l'ancienne vidéo, il est sur le Discord, les gars, rejoignez le Discord, vous avez le lien juste ici, rejoins le Discord, vous cliquez sur ce lien, vous serez dans le Discord, et dans le Discord, vous allez trouver l'indicateur, il s'appelle Volatility Index, ok? Je vous l'écris parce que peut-être je le prononce pas très bien, on peut avoir du mal à comprendre, c'est pas un mot français. Je vais y arriver. Volatility Index. Ça s'appelle comme ça. Vous le recherchez sur le Discord et vous aurez donc cet indicateur qui vous indique quand est-ce que c'est intéressant de commencer à chercher de l'achat, quand est-ce que c'est intéressant de commencer à prendre des profits. C'est un indicateur qui analyse la volatilité du marché. Et plus le marché est volatile et plus il est vertical comme ça, plus il y a des chances, bien évidemment, de se mettre à corriger un petit peu. Et donc, c'est un bon moment pour prendre des profits. Et quand le marché il est dans le vert, comme ça, c'est que la volatilité est très faible et que c'est un bon moment de commencer à se positionner à l'achat, car un mouvement haussier pourrait intervenir. Par exemple, dernière fois qu'il nous l'avait indiqué, c'était ici, ici. C'était avant un mouvement haussier. Ok, dernière fois qu'il nous l'avait indiqué, c'était ici, c'était avant un mouvement haussier. C'est pas l'indicateur qui vous dit acheter. Ok, il faut donner de la confluence à cet indicateur, un petit peu d'analyse technique, etc. Mais pour revenir sur XRP, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on met de côté la charte de XRP. Donc, faites comme si ça n'existait pas. Avant, je pouvais rendre la charte invisible, mais je sais plus comment on fait. Ça a dû changer. Mais concentrez-vous sur la charte bleue ici, qui est le total 3. Et on va se concentrer sur la volatilité d'XRP. Et vous allez voir que à chaque fois que XRP est très volatile, on n'est pas loin d'un retracement du marché. Et après, on ira faire un petit peu d'order flow pour appuyer justement ça. Et comment agir en cas de retracement? Alors, parce que encore une fois, je dis en cas de retracement, je ne sais pas si ça va arriver. Ok, on commence à avoir des signaux, on verra ça. Donc, on va commencer ça tout de suite. Alors, on regarde ici cet indicateur qui indique en daily quand la volatilité d'XRP est très élevée. Par exemple, ici, c'est le cas actuellement. Donc, on regarde un petit peu ce qui se passe quand c'est le cas. Et on voit un petit peu ce qui se passe ensuite sur le total 3. Ok, donc là, XRP est très volatile. Vous voyez, en juillet, XRP est très volatile. Le total 3 est ici. On a une correction. Ensuite, XRP redevient peu volatile et on a une remontée du total 3. On avance, on voit que ici, XRP redevient assez volatile. On revient dans le rouge. On voit qu'on est sur ce sommet exactement ici. On a une petite correction et une remontée. Ensuite, on voit que XRP également ici vient dans le rouge. Donc en mars 2024, XRP il nous fait un pump sorti de nulle part. Et ensuite il se mange une bougie rouge et on voit que pareil c'était au top ici sur le total 3. Donc pareil, on est toujours dans un environnement assez volatile comme on l'est ici. Ensuite, on va aller un petit peu à gauche, tac 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 tac. On va identifier quand est-ce que XRP était volatile encore à nouveau. Ici, XRP nous fait un mouvement assez impulsif, ok, et on voit que ensuite, là, on est rouge. Attendez, je vais zoomer un petit peu. Ah non, pardon, on n'est pas encore rouge ici, excusez-moi. On n'est pas encore rouge, on a juste augmenté en volatilité, mais il y a eu quand même un petit dip ici, rien de bien méchant. Ensuite, XRP ici nous fait un énorme pump. Là, on est vraiment dans le rouge en termes de volatilité. Ici, on est dans le rouge. Donc, ça veut dire que, attention, il faut peut-être attendre que la volatilité se calme un petit peu. En fait, la volatilité peut se calmer de deux manières. Soit retracer et ensuite se calmer, comme c'était le cas ici, c'était un bon moment pour acheter du XRP. Ou que, tout simplement, le marché consolide comme ça, que la volatilité se calme, qu'on retourne dans le vert, et là, vous avez la deuxième jambe qui intervient. Ok ? Mais grosso modo, pareil, et on regarde sur le total 3 ici, on était aussi sur un top où on était là à 366 milliards et ensuite ça a baissé. XRP a baissé, a participé aussi à la baisse du total 3, mais l'ensemble du marché des altcoins a baissé aussi un petit peu en juillet 2023 pour ceux qui s'en souviennent. Ensuite, XRP, de même, grosse volatilité. On a le marché, vous voyez, c'est pas immédiat, hein, le marché peut pumper encore pendant 1 à 2 semaines, mais ensuite vous avez la correction qui intervient, l'appareil volatilité rouge, et ensuite on a le total 3 qui diminue. Donc on a une correction un petit peu sur le total 3 en avril 2023, aussi pour ceux qui s'en souviennent. Ensuite, là on n'a pas XRP avec une grosse volatilité. XRP, quand il se mange une grosse claque et qu'il a une grosse volatilité, mais que c'est un mouvement baissier, parce que oui, l'indicateur vous dit juste la volatilité, il vous dit pas... dès que le marché est volatile, le marché peut être volatile de deux manières, à la hausse ou à la baisse. Si il range, il n'est pas volatile, ok, donc il sera dans des valeurs vertes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que également quand il y a un gros mouvement de panique sur XRP, très souvent il y a un mouvement de panique généralisé sur le marché et c'est des endroits où c'est plutôt intéressant pour acheter. Ensuite, là, on n'avait plus du tout de volatilité. Également ici, là, je vous remets le total 3.
en 2021. On a XRP qui s'est mis à exploser. Vous voyez, donc la volatilité est restée élevée du 6 avril au 19 avril. Et pareil, on a eu une correction ici du Total 3 avant de faire de nouveaux sommets. Comme je vous dis, c'est pas fin de bull run, ok? C'est juste que quand la volatilité s'excite beaucoup sur XRP, souvent c'est un indicateur comme quoi le marché est un petit peu en surchauffe et ensuite le marché retrace et repart. Et sachant qu'XRP n'a plus de problème avec la SEC, on pourrait s'attendre à ce que XRP fasse de même, qui corrige un peu et qui reparte aussi. Parce que bien évidemment, les marchés ne montent pas comme ça en ligne droite, il y a souvent des pullbacks. Ensuite, donc c'était ici, donc on passe de 756 milliards de market cap à 600 milliards, donc il y a quand même une correction. Ensuite, ici, on a un petit peu de volatilité, mais c'était à la baisse. Et on voit que c'était un moment intéressant pour se positionner sur le marché crypto. Ici, on a un moment de volatilité qui est assez important en novembre 2020. Juste ici, là. Et on voit que, pareil, XRP, bon, on fait son petit top, et que le marché crypto passe de 144 milliards au niveau du Total 3 à 119 milliards. Alors certains vont se dire c'est pas beaucoup, etc. Alors oui, je suis d'accord avec vous, c'est pas beaucoup, mais néanmoins, ça marque une consolidation. Il y a un dip avant une remontée des prix. Et on parle juste de dip, les gars. Encore une fois, je le dis, je parle pas de top du bull run. Là, je parle juste d'un petit dip. Après les 2-3 semaines de hausse qu'on a, ça pourrait durer encore, mais on serait éventuellement pas loin d'avoir peut-être un dip. Après, on ira voir ça au niveau de l'order flow. Ensuite, XRP ici nous fait un pump, pareil, assez volatile. Le marché corrige un petit peu, petite descente et on repart. Également ici, bon ça c'était avant le Covid, mais pareil. XRP nous fait un gros pump avant. Ensuite, bon bah là il y a le Covid. Alors est-ce qu'on met ça sur le dos du Covid ou le marché quoi qu'il arrive aurait fait ce nettoyage? Bon, c'est vrai qu'avec le Covid c'est un nettoyage beaucoup plus important. Mais ceux qui s'en souviennent à l'époque au niveau de l'order flow, donc l'order flow c'est quoi? C'est analyser ce qui se passe le marché au niveau des ordres. Il y a énormément de gens qui sont rentrés longs sur Bitcoin avec du gros levier ici. On les a défoncés et après on est reparti en bull run. Le Covid a aidé bien évidemment, mais pareil, grosse volatilité, correction du marché, mais ça, allez, on peut mettre ça sur le dos du Covid. Mais pareil, en mai 2019, pour ceux qui s'en souviennent, en juin 2019, ensuite, on avait eu le top du marché. Pareil, XRP, grosse volatilité. Vous voyez, on a grosse volatilité, mais le top, il est venu 2-3 semaines après. Ok. Quand je parle de top, encore une fois, c'est plutôt correction, avant une remontée des prix. Et du coup, ici, pareil, on est dans le rouge au niveau de la volatilité sur XRP, et le Total 3, quelques temps après, il retrace. Ensuite, on attend. Pareil, ici, on a un gros pump d'XRP, volatilité dans le rouge. Ici, un petit peu. Pareil, on était sur un top au niveau du Total 3, petite correction. Bon, là, c'était un marché. Là, c'était le bear market, donc c'était pas non plus la fin du monde. Mais si le cycle se répète, on va regarder un petit peu 2017. Hop, donc malheureusement, j'ai pas assez d'historique, mais pour ceux qui s'en souviennent, mai 2017, c'était l'une des plus grosses corrections qu'on a vues sur le marché crypto. Alors là, j'ai pas l'historique du Total 3, malheureusement, TradingView ne l'a pas, mais je vais vous mettre Bitcoin. En fait, Bitcoin, ça représente assez bien le marché. Pour ceux qui s'en souviennent, on a eu une correction qui était très forte sur le Bitcoin. Ici, le Bitcoin était passé de 3000 $ à 1800 $, donc quasiment environ 45% de baisse. Et c'est peu de temps après peu de temps après la grosse explosion de l'XRP. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, sur ce cycle, on est quelque part par là, probablement. Avril 2017, il y avait eu une petite correction également. Je crois qu'on était passé de 1500 à 1100 avant de remonter sur le Bitcoin, et du coup sur le marché ça avait corrigé un petit peu, mais par exemple sur XRP on pourrait juste être quelque part par là avant de futures hausses. On peut être dans la première impulsion, on aura probablement une correction, une consolidation, une remontée des prix. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent quand XRP commence à surchauffer un petit peu en termes de volatilité, et là c'est un peu le cas parce que XRP a quand même bien performé, même si je pense pas que ce soit terminé. Je vois XRP personnellement continuer de monter. Je pense pas que son top sera $1. Je pense qu'XRP ira chercher au minimum ce sommet de 2021, donc au-dessus des $2. Mais avant ça, il y aura probablement, alors peut-être que ce sera pas le cas, peut-être que là, on va continuer de monter très agressivement, c'est tout à fait possible. Mais dites-vous que plus on monte agressivement, plus le retracement sera violent. Et ensuite, il y aura probablement une réaccumulation avant une remontée des prix, puisque cette fois-ci, XRP pourrait enfin faire un cycle haussier, chose qu'il n'a pas réussi à faire en 2021. Mais tout ça pour dire que quand ça commence à surchauffer sur XRP, c'est le moment de commencer à récupérer un petit peu de profit. Quand je dis un petit peu de profit, c'est pas, par exemple, j'ai une bêtise, j'ai 100 XRP, ou peu importe, j'ai 100 EGLD, j'ai 100 Doge, je vends 90. Non, j'en vends 15, 20, je garde un petit peu comme ça. S'il y a un dip, je rachète le dip. Ok? Si je veux vendre plus, je vends plus. Mais l'idée, c'est quand même de garder un bag, parce que si ça corrige pas ici, que ça continue de monter, vous allez pouvoir revendre un petit peu plus cher. Mais quoi qu'il en soit, dites-vous que c'est rare que le marché monte comme ça à l'infini.
Ok, il y a souvent des corrections. Si je vous prends l'exemple de 2017, qui a été un cycle haussier assez important sur XRP, il y a des corrections, c'est normal, on est obligé de passer par là. Regardez, vous avez le premier pump ici, on corrige. On a un deuxième pump ici, on corrige. Et vous prenez un petit Fibonacci, on vient où? 61,8, boum, on repart. On refait la même chose, on reprend un petit Fibonacci, on corrige 61,8, boum, on repart. Là, il y a eu une montée, une deuxième, une troisième. Si XRP fait la même chose, on serait peut-être dans la première montée. Une correction, consolidation, on remonte, correction, consolidation, et là on fait la dernière vague complètement folle, où tout le monde rentre dans XRP et ensuite c'est son top et il rebaissera par la suite, puisque il y aura bear market probablement si les cycles se répètent. Mais du coup là on serait peut-être dans la première phase de hausse, et je pense personnellement qu'on est dans la première phase. Si vous regardez en weekly, on a de la marge. On a vraiment de la marge avant d'aller chercher beaucoup plus haut. Ok, mais ça c'est sur du long terme, c'est sur plusieurs mois. C'est pas genre demain on va se retrouver à 3 $. Ok, c'est peut-être dans ces prochains mois. Et en fait, la volatilité va monter parce que si on monte et on baisse comme ça, en fait la volatilité va continuer de monter jusqu'à ce que cette volatilité soit complètement folle et que là on soit dans le rouge et que ce soit probablement proche du top, dans la dernière phase complètement euphorique qui marquera le top définitif comme ça a été le cas ici. Et là, on va parler un petit peu d'outils d'order flow. Ici, et on s'arrêtera ici, c'est de regarder un petit peu le funding sur Bitcoin, premièrement. Donc le funding, c'est quoi? C'est la différence de prix entre les contrats dérivés, donc les contrats futurs perp, donc les contrats perpétuels, et le spot. Et donc si le funding est élevé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix du perp est au-dessus du prix du spot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, au lieu d'aller acheter du Bitcoin sur le spot et de détenir du Bitcoin, ils vont préférer l'acheter sur les contrats dérivés et acheter à levier, ce qui traduit tout simplement plus de risques, parce que les gens vont pas sur les contrats dérivés pour acheter sans levier. Généralement, les gens vont sur les contrats dérivés pour acheter avec du levier, donc prendre plus de risques. Et quand les investisseurs sont prêts à prendre plus de risques, c'est que le sentiment du marché est très bullish et qu'il est pas loin de corriger. Exemple, là, quand les fundings étaient très élevés, on a eu une petite correction. Ok, c'est pas la correction du siècle. Mais si on regarde par exemple en mars 2024, quand là les fundings étaient très élevés, on a corrigé. Ok, ensuite on est retombé sur des fundings neutres. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va pas repasser sur 7 mois de consolidation. Vous voyez ça sur du court terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici on a déjà eu un cycle. Vous voyez, les fundings étaient très élevés, on a corrigé un petit peu, donc Bitcoin il a perdu ici 6%, à peu près 5-6%. Les fundings sont déjà revenus à 0,01, ce qui indique que le marché s'est calmé. Ok, c'est de se dire que si le Bitcoin continue de monter comme ça, probablement les fundings vont continuer de remonter et à ce moment-là, il y aura une correction qui refera baisser les fundings et à ce moment-là, très probablement, le prix sera prêt à remonter davantage. Mais Bitcoin, c'est pas le meilleur indicateur pour le marché des altcoins. Il n'y a rien de mieux que les altcoins. Et donc là, je vous ai mis le funding. Attendez, hop, on va charger un petit peu différemment. Là, je vous ai mis exclusivement le funding et l'open interest des alts. L'open interest, c'est quoi? C'est le nombre de contrats ouverts exprimés en dollars sur les altcoins, que ce soit long et short. Les gens sont en train de parier à la hausse et à la baisse sur les altcoins au global, sur les contrats dérivés, pour un montant de 25,7 milliards. C'est énorme. Par exemple, on n'a jamais eu autant de gens qui ont fait des paris à la hausse et à la baisse sur les altcoins. Il faut savoir que ça va traduire beaucoup de volatilité parce que le marché a de l'intérêt à liquider ces gens-là, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et là, ce qu'on voit actuellement, c'est que depuis que le Bitcoin est en train de consolider un petit peu, ici, les gens du coup s'emmerdent sur Bitcoin et vont ajouter du levier sur les altcoins. Et c'est souvent, après ces phases-là, ça aussi c'est une pattern que je remarque souvent, Bitcoin consolide et à ce moment-là, les gens vont prendre encore plus de risques sur les altcoins et c'est à ce moment-là où le Bitcoin y corrige. Et encore une fois, je parle que de correction pour une remontée. Et c'est à ce moment-là où on nettoie massivement sur les alts. Et du coup, les alts dumpent plus parce qu'il y a des liquidations en chaîne qui s'activent. En gros, je vous donne un exemple. Monsieur A se fait liquider, ce qui fait baisser le prix, ce qui déclenche la liquidation de Monsieur B. Monsieur B se fait liquider, ce qui fait baisser le prix, déclenche la liquidation de Monsieur C. Et ça fait un effet domino comme ça. Et c'est pour ça, en fait, que d'un coup, vous avez, bam, le gros dump comme ça des altcoins. Et c'est à ce moment-là où c'est l'opportunité d'acheter. Très intéressante. Je dis pas qu'actuellement, ce n'est pas intéressant d'acheter. Je dis juste que c'est intéressant, plus vos assets prennent en valeur, de récupérer des profits pour vous préparer à cette correction, pour racheter cette correction avec les profits que vous avez pris. Et je vous apprends dans la vidéo Secret Bull Run que j'ai fait il y a 2 jours, ou hier, je ne sais plus, hier qui a été publié hier, de toujours mettre une partie de vos profits, vous y touchez plus. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai récupéré $500 de bénéfices, je garde que 200 ou $250 pour réinvestir, je mets le reste dans ma poche, comme ça c'est du profit que je garde quoi qu'il arrive. Comme ça en fait vous allez vous faire une poche de profit que vous gardez et le reste vous pouvez le réinvestir sur ces corrections jusqu'à ce qu'on soit plus en bull run. Et du coup ici, c'est de se dire qu'il se passe quoi? On voit que les fundings sur les altcoins augmentent énormément
que ici sur CoinGlass, hop, ça, j'en ai pas besoin. On peut voir ici que le marché redevient un peu en surchauffe, mais ça peut durer quelques temps. Ok, mais là, c'est de se dire que plus le marché va être en surchauffe, comme il commence à l'être actuellement, et c'est très peu, hein, c'est pas énorme, mais au niveau des funding global, on commence à voir que là, ça commence à atteindre des objectifs, enfin, des valeurs assez importantes, 0,06. Plus les fundings sont élevés, plus ça indique que le marché des altcoins est chaud et que les gens prennent du risque. Par exemple, ici, quand le Bitcoin consolidait, on peut voir que là, les fundings ont énormément augmenté. Ça veut dire que ici, là, sur cette consolidation du Bitcoin, les gens sont partis mettre énormément de levier sur les alts, et ensuite, il y a eu quoi? Le nettoyage qui a permis de nettoyer les altcoins. Et là, vous voyez, l'open interest, il est passé de 21 milliards à 10 milliards. Et c'est pour ça qu'en avril, pour ceux qui s'en souviennent, 2024, on a eu un gros nettoyage du marché qui était une excellente opportunité pour acheter. Ben là, ça serait la même chose. On peut pas savoir quand. Maintenant, on a les premiers signaux qui commencent à nous dire, attention, XRP, il augmente en volatilité. Quand c'est le cas, généralement, on n'est pas loin d'une petite correction du marché. Deuxièmement, les open interest commencent à augmenter. Troisièmement, la volatilité du Bitcoin se réduit, ce qui fait que le Bitcoin a de plus en plus de mal à pumper, ce qui pourrait expliquer bien évidemment qu'il aurait besoin lui aussi d'un petit peu, alors il peut continuer de monter, mais à un moment donné corriger un petit peu pour repartir plus fortement par la suite, ok? Et tout ça, ça pourrait justifier qu'on n'est pas très loin, peut-être, d'une petite secousse du marché. Moi, je pense que c'est une question de peut-être 1-2 semaines, quelque chose comme ça, si ça continue, hein. Si les gens continuent à aller faire du levier sur les altcoins, je pense qu'on est à peut-être l'aube de peut-être 1-2 semaines d'une correction. Peut-être ce sera cette semaine, peut-être la semaine prochaine, j'en sais rien. Mais je pense qu'à un moment donné, voilà, il y aura de l'intérêt pour le marché à faire cette petite correction. Et en fait, moi, ce que je veux, si vous suivez mes vidéos, c'est que vous ne subissez pas cette correction. Comment ne pas, dans tous les cas, on subit généralement un petit peu les corrections, mais comment la subir le moins possible et même en bénéficier, prendre du profit sur cette montée, pour récupérer du cash. Ce cash, quand vous flippez, vous faites dessus, on achète. Ok? C'est le meilleur moment. Quand vous allez voir tous les réseaux sont en train de flipper, votre pote il vous appelle et vous dit j'ai perdu 30%, putain c'est la merde machin. Ok, c'est le moment d'acheter. Vous achetez le dip, vous achetez le 100. Et ensuite, également ce que vous allez voir c'est que les fundings vont être reset donc vers 0,01, 0,02, même des fois si c'est un gros nettoyage des fundings négatifs, donc genre moins 0,01. Là, vous savez que c'est le meilleur moment pour acheter parce que tout le monde s'est fait nettoyer et vous achetez le stand de tout le monde. Et également, la montée d'XRP en volatilité. C'est pour ça que je voulais en reparler parce que XRP, quand il augmente en volat, vous savez qu'on n'est pas très loin peut-être du petit nettoyage. Et là, en gros, on voit encore l'open. Donc, je pense que l'open interest va encore monter. Mais si par exemple Bitcoin continue de monter comme ça, là, doucement mais sûrement, mais que l'open interest des altcoins augmente beaucoup plus, c'est à ce moment-là où ça sent la correction du marché. Et en fait, Bitcoin va faire un nettoyage, il va en profiter pour récupérer ses stops. Mais ce nettoyage sur Bitcoin va déclencher un gros nettoyage sur le marché des alts. Et pour s'en prémunir, on prend du profit, on met du cash de côté et on est prêt à acheter le 100 quand ça arrive. Parce qu'encore une fois, les corrections, ça arrive. Je suis pas là pour être celui qui est chiant, qui veut tuer votre bull run, machin. Pour moi, non, faut rester exposé. En cas de correction, je pense pas qu'on reviendra plus bas que les prix de début novembre avant l'élection de Trump, mais c'est bien de se dire que, à un moment donné, la correction, elle va venir, parce que ça arrive, hein. Ça arrive, et si je viens rapidement sur le Total 3, par exemple, ici, par exemple, sur le Total 3, vous voyez, on arrive dans des phases de volatilité qui sont assez élevées, donc ça peut encore continuer, mais à un moment donné, il y aura cette fameuse correction, et c'est pour ça, pour l'instant, la volatilité est haussière, donc profitez-en pour prendre des profits, comme ça, quand il y a le dip, vous achetez le dip, et hop, comme ça, vous ferez de la plus-value. Parce que si vous prenez pas de profit, il y a peut-être un -20 qui arrive, -25, on revient ici, c'est dommage. Alors que si tu as pris des bénéfices et que tu achètes quand il y a le 100, là, sur cette phase-là, tu referas plus d'argent. Ok? Et encore une fois, c'est ça, les corrections. Ce que je veux dire, c'est que il y en a des corrections. C'est pas la fin du monde. Si on prend le Total 3, il y a une correction, c'est pas la fin du monde. Il y a un petit dip, c'est pas la fin du monde. Ici, ça monte fort. Donc, on pourrait être dans cette phase-là où ça monte pendant encore 2-3 semaines sans trop de problèmes. Là, il y a une petite correction. On monte, il y a une correction. On monte, là, il y a une correction beaucoup plus importante, qui est beaucoup plus forte. Donc, justement, pour se protéger de ça, si on prend du profit sur la montée, on a du cash pour acheter ces corrections et revendre sur la montée. Comme ça, vous n'êtes pas le gars qui panique les bottoms et qui rachète les tops. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont paniqué en mai 2021 et en mai-juin 2021 et qui ont racheté malheureusement septembre, octobre, novembre et qui se sont retrouvés coincés ici après sur les tops. Alors que si vous développez déjà votre réflexe de vendre sur la montée et d'avoir ces petits indicateurs que font les funding, XRP, est-ce qu'il est très volatile, ou d'autres crypto-monnaies, par exemple des crypto-monnaies qui généralement bougent pas, qui d'un coup se mettent à exploser, ça aussi, ça peut indiquer que le marché est un peu en surchauffe. Et du coup, de regarder ça, funding Bitcoin, funding altcoin, open interest Bitcoin, open interest altcoin, ou open interest du marché global, hop, ici, vous venez du coup sur Coinalyse catégorie All Open Interest, et là, vous avez l'open interest de tout le marché.
Hop, je vais aller en 1 heure, comme ça va charger direct. Sinon, je dois refresh la page. Ouais, je vais refresh parce que des fois, ça bug. On va attendre un petit peu. Et là, en fait, vous allez voir que l'open interest est passé de 40 milliards début novembre. Ici. Hop, de 44 milliards à 66 milliards, plus 22 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, les gens prennent énormément de paris sur les contrats dérivés. À un moment donné, il y a ce petit nettoyage, ce petit dip là. Hop, pas très méchant. Enfin, sur le graphique, c'est rien, mais je veux dire, ça nettoie énormément sur les contrats dérivés. Et c'est à ce moment-là où tout le monde se fait liquider, qu'il y a des centaines de millions, voire des milliards de dollars de liquidation, là où les gros poissons qui veulent recharger peuvent le faire. Parce qu'encore une fois, les gros poissons, ils ont besoin de gros montants. Donc eux, justement, quand il y a des corrections, il y a beaucoup de gens qui se font liquider, ils peuvent injecter leur gros montant pour acheter plus bas, tout simplement. Donc je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bombardez les pouces bleus, mettez des commentaires également, ça récompense énormément le travail qui est fourni. Je suis hyper actif en ce moment, du coup j'espère que ça vous plaît. Également, je rappelle, en commentaire épinglé, vous avez le copy trading, le concours pour essayer de gagner 1500 balles, j'en referai un bientôt, donc vous inquiétez pas, si vous gagnez pas celui-ci, peut-être que vous gagnerez le prochain. On va en faire de plus en plus avec BitGet. Également, vous avez l'accès à l'école si vous souhaitez vous former à mes côtés tous les jours, du lundi au vendredi. En ce moment, on essaie justement de trouver des opportunités intéressantes, de préparer le prochain dip pour voir les zones qui seraient intéressantes sur les altcoins. Ça commence à partir de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui, elles, sont sont moins chères. On a 36% de réduction sur l'offre annuelle comparée à l'offre mensuelle, par exemple. Mais au moins, vous avez un abonnement sur le plus long terme. Vous pouvez essayer 1 mois et si ça vous plaît, vous pouvez vous engager sur 1 an et du coup payer beaucoup moins cher comparé à l'abonnement mensuel. Vous avez tout le descriptif de l'école. Vous aurez aussi la formation de l'école composée de 19 heures de cours, 8 modules avec des sous-modules ici pour tout vous apprendre, pour bien vous former de A à Z et vous aurez accès au support de l'école. Et je rappelle aussi, vous avez aussi une formation gratuite qui vous attend, les gars, c'est 100% gratuit. Formation Mon Plan pour le Bull Run. Honnêtement, c'est une formation qui vaut au moins minimum 900 €. Tellement la formation est complète. Pour un bull run, il y a largement de quoi survivre avec cette formation. Je m'arrête ici. Bonne journée à vous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.